Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Shiba. Mais avant de continuer, je vous invite déjà à vous abonner pour ceux qui sont nouveaux et activer les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Voilà, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Ok, nous avons dépassé les 7000 abonnés et donc l'objectif c'est les 10 000 abonnés. Alors je compte sur vous pour les partages dans les forums et sur Facebook, en tout cas tous les réseaux sociaux. Merci. Les partages que vous faites aussi à vos amis. Voilà, nous avons des retours très positifs et cela fait que ça nous donne aussi la motivation aussi de donner le meilleur ici, de chercher les meilleures informations, de vous donner le meilleur des opportunités de la blockchain et des crypto-monnaies. Ok, donc ce matin nous allons parler de Shiba. Vous savez que Shiba, en fait, il y a des gens même qui ont dédié les chaînes uniquement au Shiba ou au Baby Doge. Et cela n'est pas facile pour toutes les pièces. Parce que c'est pas toutes les pièces où il y a toujours de l'actualité. Le Shiba, tous les jours, vous pouvez avoir de l'actualité. Voilà, mais comme nous avons décidé d'être multilatéral, et donc nous allons parler toujours de plusieurs crypto-monnaies ici, mais nous avons notre crypto favori qui est le Shiba, ensuite le Baby Doge et puis le reste ça vient. Voilà, donc ce matin, nous allons parler de Shiba. Il y a un AMA, c'est-à-dire une réunion qui avait déjà été organisée. Et il y a une deuxième réunion qu'on appelle AMA qui aura lieu en février, là, le 22 de ce mois-là. Il y aura le 22 février, il y aura un AMA. Une réunion avec, on va dire, les développeurs et puis certains influenceurs dans le monde de Shiba. Donc, Satoshi Kusama a lancé cela déjà. Donc, il y aura cette réunion le 22. Voilà, donc, ça serait sur Twitter. Je crois que ça sera à 22 h. Donc, de toutes les façons, comme ça sera en anglais. Donc, après la réunion, comme la dernière fois, on va avoir un résumé. Et donc, ce résumé-là, nous allons prendre ce résumé, le traduire et vous donner la quintessence des informations ici pour que vous soyez toujours informés de l'actualité de Shiba pour que dès qu'il y a une opportunité encore, vous soyez les premiers à être informés. Voilà. Donc l'objectif de ce TAMA là, c'est quoi? C'est pour que la communauté soit toujours informée des news qui viennent directement de l'administration, même s'il n'y a pas d'administration en tant que telle, mais qui vient quand même de la cellule organisatrice. Voilà, par la suite, il y aura un DAO qui est l'organisation décentralisée autonome. Et ça, avant que ce DAO ne soit opérationnel, il faut bien que la structure, en tout cas tous ceux qui sont les décideurs, puissent faire avancer le projet. Je parle en l'occurrence des développeurs tels que Satoshi Kusama, Eric et consorts, parce qu'il n'y a pas seulement que Satoshi Kusama qui est lui, il est le développeur principal. Mais après lui, il y a Eric. Eric même, c'est lui qui a fait on va dire même le développement au niveau même de Shiba Swap. Et même le Shiba Swap 2, il est en train de travailler aussi là-bas aussi. Donc, il y a pas mal de développeurs qui travaillent sur le Shiba. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que c'est des bénévoles. Tous ces développeurs ne sont pas payés. Ce sont des bénévoles qui sont venus et qui aiment le Shiba. Et ils sont payés à partir de l'augmentation même que le Shiba donne sur le marché. Donc, du coup, eux-mêmes sont des développeurs, mais pas n'importe quel développeur, mais c'est des gens très nantis en connaissance de la blockchain et donc qui font avancer le Shiba avec des idées novateurs. Voilà. Donc, l'AMA, ça serait aussi dirigé par Queenie et puis Archange. Voilà, eux aussi, ce sont des membres comme vous et moi, mais des membres qui ont quand même poussé le Shiba à un certain niveau en termes de... C'est-à-dire, Queenie, même par exemple, c'était au départ, elle était au départ de Shiba, elle était sur le forum de Telegram, elle orientait un peu les gens. C'est au vu de tout ça que on a vu l'action qu'elle a menée au tout début de Shiba, et donc elle a été choisie en ce moment pour qu'elle soit, comme on appelle, animatrice, on va dire, au cours de ces réunions-là.
Et donc, ça ajoute aujourd'hui aussi Archange aussi. Donc, ce dernier-là aussi va aussi agir aussi. Et ils vont donner aussi l'actualité de tout ce qui est en train de venir dans le métavers de Shiba. De tout ce qui est en train de venir, comment on appelle, dans le Shibarium. En tout cas, toute l'actualité de Shiba actuelle là. Vous aurez ces informations à partir de cette réunion-là. Et donc, il est de notre devoir, pour ceux qui comprennent l'anglais, d'aller suivre la réunion pour avoir l'information. Et puis même nous faire un retour, voilà, avant même que nous ayons la version, comment on appelle, postée. Voilà, déjà, si on peut avoir, à partir de ceux qui comprennent l'anglais, peuvent aller suivre et puis nous faire un retour sur WhatsApp. Et puis maintenant, nous allons prendre et vérifier. Et puis après, maintenant, donner l'information au reste de la communauté ici. Voilà. Parce que nous, on est francophone et donc la réunion va se tenir en anglais. Voilà. Au-delà de ça, quelle autre information? Il y a une baleine qui a acheté 139 milliards de Shiba. C'est pas petit, mais c'est en BP20 qu'il a acheté. Et donc 139 milliards de Shiba BP20 sur la Binance Smart Chain qu'il a payé sur PancakeSwap. Et ça faisait un total de 4,3 millions de dollars qu'il a investi dans le Shiba. C'est pas petit, c'est beaucoup d'argent. Et tout ça pour dire ceux qui étaient en train de bavarder, pour dire Shiba BP20, c'est ceci, c'est cela. Bon voilà, lui vient de mettre 4,3 millions, 4,3 millions de dollars dans le Shiba. On n'a pas dit Shiba ERC20, on dit BP20. On vous précise cela. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela vous dit? Donc restez tranquille. Hein? Quand vous vous excitez, on vous dit de vous calmer parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle l'interopérabilité. Vous ne savez pas ce qu'on appelle le pont entre les blockchains. Voilà un exemple d'achat, voilà, qui a été fait sur la Binance Smart Chain. Voilà. Et donc, c'est beaucoup d'argent qui a été... Ça veut dire que pendant qu'on est dans la baisse, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que le Shiba est en train de faire une progression, une montée actuellement, mais pour dire qu'il n'a pas encore retrouvé son ATH, et donc de ce fait, les gens continuent de payer. Ils continuent de payer massivement le Shiba, et donc il est important de savoir que c'est une bonne période de payer encore massivement, de venir avec la grosse cuillère et non la petite cuillère pour venir payer le Shiba, parce que c'est le bon moment. Un moment va arriver où 1 million de Shiba même pour pouvoir payer, même tu vas d'abord transpirer d'abord pour pouvoir payer. C'est ce qui est en train de venir. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Dogecoin, en 2016, le Dogecoin avait 5 zéros après la virgule. Le Dogecoin avait 5 zéros après la virgule en 2016. Aujourd'hui, il n'y a plus de zéro. On est 6 ans juste après, il n'y a plus de zéro. Aujourd'hui, dis à quelqu'un, il faut aller payer 1 million de Dogecoin. Il va dire à quelqu'un que toi, tu possèdes encore 1 million de Dogecoin. C'est la même chose qui va se passer avec le Shiba jusqu'en 2025 là-bas. C'est la même chose qui va se passer. Et donc, aujourd'hui, pendant que tu vois les 4 zéros, tu penses que ces 4 zéros vont rester là éternellement t'attendre. Ça ne va pas t'attendre. Un matin, tu ne verras plus de zéros. Et en ce moment, quand tu diras à quelqu'un, j'ai 1 million de Shiba, il y a 10 millions de Shiba, il y a 100 millions de Shiba, on te verra comme un extraterrestre. Donc, faites la capture d'écran de vos comptes et gardez-les dans vos mails là-bas. Quand la période va arriver là, vous allez montrer ça aux gens. Donc tu as connu le Shiba quand il y avait 4 zéros, oui. Je l'ai connu même quand il y avait 6 zéros. Donc tu comprends. Donc tout ça, aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un que le Dogecoin, tu l'as vu à 5 euros, mais tu ne comprenais rien dans l'écosystème des crypto-monnaies, donc tu n'as pas pu profiter. Et nous sommes des victimes du Dogecoin qui avons plus de 200 000 Dogecoins en son temps et que nous avons bradé, aller mettre ça dans des business d'investissement. On a bradé, aller se positionner sur des ICO bizarres. Tout ça là, c'est rentré à l'eau. Voilà, aujourd'hui, celui-là même qui a seulement que 100 000 Dogecoins, c'est pas n'importe qui. Allez, qu'à 1 million de Dogecoins, vous imaginez. Donc aujourd'hui, c'est la même chose qui est en train de se passer devant vos yeux. Devant vos yeux avec le Shiba. Il est de notre devoir aujourd'hui de vous interpeller parce que vous avez eu au moins quelqu'un qui est là, au moins, qui a vécu l'histoire du Dogecoin et qui est là, qui vous raconte lui sa mésaventure. Et vous devez vous en inspirer maintenant, pour prendre les meilleures décisions. Nous ne sommes pas obligés de vous partager ça, nous pouvons partager ça juste à nos amis, à nos proches, et puis ça se limite là. Mais on va jusqu'à vous donner
comment on appelle ces expériences, même si elles ont été négatives pour nous, mais ça doit leur donner des leçons de vie aux uns et aux autres qui sont en train de jouer avec le Shiba et qui a encore en puissance 10 fois plus, pour dire 100 fois plus que le Dogecoin. Avec tous les fondamentaux qu'il a mis en place de son swap lui-même jusqu'à aujourd'hui, on est en train de partir vers le métavers et le Shibarium, c'est-à-dire que sa blockchain native qui est en train de venir maintenant. Voilà tout ce qui est en train de se mettre en place avec le Shiba. Et aussi, il faut savoir qu'il y a, comment on appelle, il y a un tuteur officiel de Shiburn qui donne aussi régulièrement aussi le nombre de Shiba qui a été brûlé aussi. Et donc, ils ont donné un chiffre dernièrement de 306 millions de Shiba qui ont été brûlés, voilà, actuellement, hein, depuis, comment on appelle, avant la Saint-Valentin jusqu'à maintenant. Donc, 306 millions de Shiba qui ont été brûlés. Et ça, c'est pas petit. Au fur et à mesure que ces brûlures sont en train d'augmenter, n'oublions pas aussi que Stephen Cooper a lui aussi fait l'annonce disant qu'il avait brûlé exactement autour de 240 millions de Shiba qui ont été brûlés et pendant la Saint-Valentin. Et donc cette Saint-Valentin-là a permis de pouvoir faire des achats avec des effigies de Shiba, de brûler comment on appelle du Shiba à partir de la musique, tout ça réuni, ça fait 240 millions de Shiba qui ont été brûlés. Voilà. D'aucuns diront que ce n'est pas beaucoup. Et lui-même, il a dit qu'il y a certains qui ont posé pour dire que ce n'est pas encore beaucoup. Il dit, mais au départ, même quand on a dit qu'on allait brûler autour de 100 millions par semaine, les gens ont dit que c'était impossible. Nous en sommes là déjà. Maintenant, nous cherchons maintenant à aller maintenant. On a dépassé les millions. On est en train d'aller maintenant vers les milliards de pièces à brûler. Mais tout ça grâce à l'effort communautaire, nous allons y arriver. Tout ça, c'est intéressant de voir que des gens se lèvent eux-mêmes pour prendre des décisions, pour pouvoir faire avancer le Shiba. Tout ça, ça démontre déjà de la pertinence de la crypto-monnaie Shiba. Ça montre déjà de l'engouement qui s'est fait autour de l'écosystème qui dépasse même la vision même de Ryoshi à certains niveaux. C'est extraordinaire. Je sais qu'à son niveau où il est aujourd'hui, il est très content de voir que son projet qui a été lancé sous forme d'amusement au départ, aujourd'hui en train de gravir tous les échelons et a fini par s'imposer en tant qu'une crypto-monnaie avec laquelle il faut compter parmi les top 100 des crypto-monnaies, pour ne même pas dire les top 20. Voilà. Et donc, tout ça, c'est intéressant pour la communauté de voir que le Shiba est brûlé au fur et à mesure. Il est en train de devenir déflationniste. Il est même déflationniste parce que chaque fois, il y a des brûlures de Shiba qui ont lieu. Et il y a aussi une vidéo qui a été lancée sur comment on appelle Shib Token, qui est la plateforme Twitter officielle de Shiba. On y voit comment on appelle Forever, tous ces trucs, Forever 21. Donc d'aucuns spéculent déjà que c'est comment on appelle une marque de vêtements, et donc ils sont en train de chercher à signer un partenariat avec le Shiba pour lancer des vêtements à l'effigie de Shiba. Voilà, déjà nous, vous voyez souvent que moi je m'habille en Shiba ici, je m'habille en Baby Doge. Voilà, tous ceux qui veulent payer t-shirt Shiba ou Baby Doge, alors vous m'écrivez sur WhatsApp ou bien vous m'appelez. Voilà, vous pourrez avoir des t-shirts parce que nous faisons la promotion de ces deux crypto-monnaies qui ont déjà dépassé pour nous l'épreuve du feu. Donc il faut les soutenir. Et donc avoir des t-shirts Shiba ou bien Baby Doge dans votre quartier, dans vos maisons, ça va interpeller vos proches qui vont s'intéresser à la monnaie. Et donc qui dit l'intérêt porté à la monnaie, ça va créer ce qu'on appelle l'adoption massive autour de cette monnaie. Et donc, en créant l'adoption massive autour de cette monnaie, c'est nous tous qui profitons de la montée des prix, parce que ceux-là ne vont pas se limiter à venir juste regarder, mais ils vont payer aussi, parce qu'ils aspirent aussi à l'indépendance financière, tout comme vous aussi. Voilà. Il y a aussi Welly qui a fait un post aussi sur son Twitter officiel. Welly qui est, comment on appelle désormais, le fast-food de Shiba. Voilà, parce que c'est Welly, le Welly a comme mascotte maintenant le visage de Shiba joyeux, et donc c'est la marque maintenant de Welly qui est Shiba. Et donc du coup cette marque là, comment on appelle, permet de payer de la nourriture, des fast-food avec la monnaie Shiba. Et donc parmi eux, il y a un développeur qui a fait un NFT à l'effigie
de Satoshi Kusama. Voilà, donc Satoshi Kusama a beaucoup apprécié. Il a même pris l'image de cet NFT là pour faire de ça sa page Twitter officielle. Et donc, il a remercié Willy pour l'initiative parce qu'ils sont très contents de l'impact que le Shiba a eu sur l'entreprise. Parce que, en fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que les gens se sont posé la question pourquoi ne pas aller vers des marques déjà comme McDonald's, KFC. En fait, Willy, c'était une petite marque. Et donc, dès qu'ils ont contacté, c'est eux qui sont venus vers Shiba. Ce n'est pas Shiba qui allait vers eux. Quand ils sont venus vers Shiba, ils ont décidé qu'ils allaient changer tout le concept de Willy pour s'adapter déjà à la vision de Shiba. Vous pensez que Shiba allait partir voir McDonald's, McDonald's va vouloir changer son effigie à l'image de Shiba? Jamais. Mais voilà une société qui est visionnaire et qui s'est dit, le Shiba a une communauté forte. Si nous changeons notre logo, notre façon de travailler, même notre menu en tenant compte comment on appelle, de la communauté Shiba, ça va nous donner de la visibilité. Et nous sommes tous des crypto investisseurs et des gens qui sont vraiment intéressés par la blockchain. Et tout ça, ça va dans le sens, c'est-à-dire que tu travailles dans un domaine qui te fait plaisir, mais en même temps tu gagnes de l'argent. Voilà leur idée qu'ils se sont données. Et Willy est allé en ce moment. Et ils ont échangé avec Satoshi Kusama qui a trouvé l'idée géniale. Et voilà, ils ont changé leur effigie, même tout le concept du restaurant. Maintenant, c'est une chaîne qui fonctionne maintenant avec la marque Shiba. Et donc, du coup, ils vont s'exporter d'abord en Inde. Et ils ont changé même le menu pour que le menu soit aussi végétarien aussi. Voilà. Et donc, que ça ne soit pas basé simplement, c'était basé même sur, comment on appelle, la viande de bœuf. Maintenant, ils sont en train d'aller vers du poulet, mais en tenant compte de l'Inde, qui a aussi une culture aussi, comment on appelle, sacrée autour de la vache. Et donc, du coup, ils vont, pour ne pas offusquer ceux-là, ils vont beaucoup plus s'attarder sur les menus basés sur le poulet et puis des menus végétariens. Voilà, donc tout ça, parce qu'il y a un marché qui est là-bas. Et quand ils vont finir là-bas, où vont venir? Je pense que c'est vers l'Afrique aussi et l'Asie. Et donc tout ça pour dire que un beau matin, vous allez voir dans votre environnement, de toute façon vous voyez KFC, de toute façon vous voyez McDonald's, vous allez voir aussi, comment on appelle, Willy, avec votre logo Shiba, les chiens joyeux, et vous partez manger là-bas, en allant payer là-bas, vous allez, l'argent que vous allez déposer, ils vont prendre cet argent, payer du Shiba avec, et une partie de cet argent-là, qui a été pris pour payer du Shiba, sera brûlé. C'est de ça qu'il s'agit, pour rendre la pièce déflationniste. Et donc ça, c'est merveilleux pour l'écosystème Shiba. Et donc, il était aussi important de revenir un peu sur Willy pour dire aux gens que le fait que le Shiba a eu comme partenaire aujourd'hui Willy, ce n'est pas un truc qui est négligeable, c'est un truc balèze. Et ça va, vous n'allez pas sentir peut-être l'impact maintenant, mais quand ça va quitter la zone où ça a été lancé et que ça va commencer à se mettre dans votre géographie, dans votre région, c'est une fierté. S'il y avait l'habitude d'aller chez McDonald's, ce serait une fierté pour moi en ce moment-là, même si le menu chez Shiba est cher. C'est là-bas que moi je vais aller manger. Pourquoi? Parce que je sais qu'en allant là-bas, je suis en train de faire profiter moi-même mes investissements, mais je fais profiter aussi une communauté quelque part là-bas. Au McDonald's, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, c'est la même chose que le Shiba est en train de faire aujourd'hui. Je n'ai pas dit que peut-être qu'ils vont signer un partenariat plus tard avec McDonald's, KFC. Voilà, parce que quand quelque chose prend, finalement, tout le monde s'y intéresse. Mais je sais qu'avec Willy, ils iront très loin. Et c'est une fierté pour toute la communauté. Voilà. Autre information, vous savez qu'il y a l'exposition de Dubaï qui est pour bientôt. On appelle ça Dubaï Crypto Expo. Ça aura lieu du 12 au 16 mars 2022. Et donc, à cette occasion, tous ceux qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie dans le monde entier seront à Dubaï. Et donc, c'est un événement de taille qui est en train de se préparer. Des crypto-monnaies que vous n'avez jamais vues, des concepts de blockchain que vous n'avez jamais vus. Tout ça va avoir lieu à Dubaï. Vous savez que Dubaï, c'est, on va dire, c'est le pays où toutes les possibilités se font là, parce que à Dubaï, c'est-à-dire pour la création même de Dubaï, ils ont invité tous les ingénieurs fous.
tous les architectes fous, c'est-à-dire des concepts assez tellement folles que les gens se disent que mais attends, est-ce que c'est possible de créer ça? Mais Dubaï te dit par exemple, nous on a les moyens, on vous invite à nous envoyer toutes les technologies possibles sur la terre à Dubaï là-bas. C'est comme un laboratoire où on peut tout expérimenter là-bas. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la crypto-monnaie. Et donc, ils veulent être aussi encore les leaders là-bas. Donc, pour être les leaders, ils organisent, comment on appelle, cette exposition-là. Et donc, cette exposition permettra à tous ceux qui sont dans les crypto-monnaies d'aller se faire connaître là-bas. Et donc, Shiba, comment on appelle, Spooky Shiba. Voilà, Spooky Shiba a fait une annonce qu'ils seront à Dubaï. Et donc, ils font même, comment on appelle, un concours actuellement pour tous ceux qui vont acheter $100 de Spooky Shiba. Vous aurez la chance d'être, comment on appelle, gagnant pour le concours. Et donc, si vous êtes gagnant pour le concours, ils vont vous donner un billet d'avion, aller et retour, tout frais payé, pour aller à Dubaï à leur côté pour aller faire la promotion du Spooky Shiba là-bas. Et donc, c'est intéressant de voir que certaines crypto-monnaies que nous avons présentées ici sont en train de faire tout pour se donner de la visibilité. Et il n'y a pas un lieu plus intéressant qu'être à Dubaï à cette exposition-là, parce que tous les grands que vous connaissez, j'espère que le Shiba va avoir un stand là-bas. Bon, tous ceux qui seront aussi à cette exposition, faites l'effort de nous faire une vidéo, de nous envoyer un peu les vidéos pour nous montrer comment est-ce que ça se passe là-bas. Voilà, parce que c'est un lieu de partenariat, c'est un lieu vraiment de beaucoup d'échanges, mais c'est un lieu de découverte de nouvelles crypto-monnaies, de nouveaux projets qui ne sont même pas encore lancés pour certains, ou qui sont lancés, qui n'ont pas encore de visibilité, mais qui se donneront de la visibilité. Donc vraiment, je pense que dans les années à venir, comme l'expo va toujours continuer, dans les années à venir, je pense que nous serons là-bas. Voilà, d'ici là que le Shiba nous donne les résultats escomptés et que le Baby Doge aussi nous donne les résultats escomptés, pour que ces genres d'événements-là, nous soyons là-bas pour prendre les informations les plus pertinentes pour vous envoyer. Mais c'est-à-dire que on se projette pour les années à venir. Et donc, je vous le dis, ceux qui ont la possibilité d'y être, ou bien même qui sont déjà à Dubaï et qui sont membres de notre communauté, alors soyez à cette exposition, prenez les images là-bas et balancez-nous pour que nous regardions et puis que nous fassions quand même nous donner des informations à la communauté. Voilà ce que nous pourrions dire aujourd'hui pour cette vidéo. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants, et que lorsque les opportunités se présentent devant nous, nous devons les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes. Je ris maintenant en disant cette phrase parce qu'il y a comment on appelle, un membre de la formation dernière qui s'appelle Barou. Voilà, coucou, je salue Barou. Barou qui me dit que coach, chaque fois quand tu dis cette phrase, la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants, et que lorsque toutes les opportunités se présentent devant nous, devons les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes, que c'est une phrase qui me touche personnellement parce que c'est une phrase que j'ai tenu compte de ça pour prendre une décision, et aujourd'hui cette décision me permet vraiment d'être à l'aise dans la vie. Et donc il me remerciait pour cette phrase, et je la répète pour vous autres qui êtes encore dans cette lassitude, qui êtes encore dans la procrastination de réagir, de ne pas attendre que la masse se revienne d'abord avant de venir prendre des décisions. Une décision, il faut la prendre quand il faut la prendre. Il ne faut pas attendre d'abord que l'autre quitte là pour venir te motiver et que tout le village se réveille ou que tout le quartier se réveille pour faire l'opportunité. Là, il n'y a plus d'opportunité. L'opportunité, c'est lorsque les autres ne s'y intéressent pas. C'est un chemin où on se sent souvent seul. C'est un chemin où on se sent souvent détesté. C'est un chemin où on se sent souvent, on reçoit des moqueries, on se voit vilipendé. C'est comme ça. Et c'est ce genre de chemin-là qu'il faut choisir. Mais si tu choisis ce chemin-là, il faut être sûr de te former, parce que quand tu es bien formé, tu sais de quoi tu es en train de parler, tu sais ce que tu es en train de faire, et là c'est sûr que tu vas avoir les résultats escomptés. Et quand tu as les résultats escomptés, ceux qui se sont moqués hier, ceux qui viendront demander conseil, mais en ce moment il faut les facturer très cher, il ne faut pas jouer avec eux. Ça je le dis toujours. Celui qui traîne les pas, qui revient, tu lui as parlé de telle crypto-monnaie, s'il revient après, il faut le facturer très cher. Il va apprendre ça de ses leçons, il va raconter l'histoire à ses petits-enfants, pour savoir que quand l'opportunité se présente devant toi, là,
Il faut saisir l'opportunité. Il ne faut pas attendre que ton pasteur ou ton imam ou qui que ce soit vienne d'abord te dire que c'est bon avant que toi-même là, tu peux aller vérifier, te former et savoir si c'est bon et puis te positionner avant d'attendre que les gens viennent te convaincre d'abord. Toi-même là, tu peux te convaincre toi-même. On te parle de Shiba, ça fait combien de temps? Tu as vu le Dogecoin ici. Même si tu n'as pas connu à ses débuts, mais tu as entendu beaucoup d'histoires des gens qui sont devenus riches, même des banquiers qui ont quitté leur position de banquiers aujourd'hui, qui sont devenus des gens, des entrepreneurs grâce à quoi? Grâce à Dogecoin, ils sont devenus des millionnaires aujourd'hui. Or, Dogecoin, il a mis quoi comme fondamentaux en place? C'est zéro. Mais juste la force de la communauté la porter où il est aujourd'hui. Donc, les gens avec lesquels vous jouez, qui ont de la crypto-monnaie, vous jouez avec eux là. Ce sont les riches de demain. Et donc, quand je parle de demain, ce n'est pas un demain de 10 ans, de 20 ans, non. C'est un demain très proche qui va t'étonner à un bon matin. Tu ne vas rien comprendre de ce qui est en train de se passer. Mais en ce moment, quand tu vas venir, quelque chose qui coûtait, je ne sais pas moi, 50 000, tu vas mettre maintenant 500 000, 1 million pour l'avoir maintenant. Et c'est là que tu vas courir pour aller prendre prêt à la banque ou pour aller fouiller ton grenier de la banque là pour venir mettre ici. Mais tu auras fait quoi? Quand tu vas venir, on va te dire, mon frère, à la queue. Donc, tu vas aller faire la queue avant de revenir nous trouver où nous on est. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut prendre des décisions. Il faut se former. Tu ne peux pas faire tout ceci et ne pas avoir une formation. La formation est très, très, très importante. Au cours des formations, vous bénéficiez comment on appelle, de l'expérience déjà même de celui qui est en train de te former. Vous bénéficiez de son expérience, de tout ce qu'il a traversé et de tout ce qu'il a comme ambition et tout ce qu'il a comme astuce. Vous bénéficiez de tout ça au cours d'une formation. Vous pensez que c'est sur la chaîne ici que nous allons donner. Ce que vous recevez ici, c'est 1% seulement des 100% que vous recevez lors des formations. Et c'est ça que vous ne comprenez pas au cours des choses. Parce que même comme je l'ai dit pour les Africains, même quand tu vas lui dire que quelque chose est gratuit, tu vas dire que c'est arnaque encore. Donc finalement, vous voulez qu'on fasse quoi? Tu vas lui dire ça là c'est bon, faut faire. Quand tu lui dis là, tu ne gagnes pas 5 francs dedans. Shiba va pas dire comme Coach Loss a fait une vidéo sur Shiba. Alors on va lui balancer 10 millions de Shiba à la fin de la vidéo. Zéro. Zéro, il y a zéro qui vient. Baby Doll, zéro. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, c'est l'amour de la pièce. Ça, c'est la première des choses. De l'idée, du concept, de l'idéologie qui est défendue, que nous inspirons et nous disons que cette pièce-là, nous la soutenons parmi les 16 000 crypto-monnaies. Nous la soutenons parce que nous trouvons que le concept est intéressant. C'est une pièce déflationniste. Non seulement cela, mais il s'est donné une publicité, par exemple, si je parle du cas de Baby Doll, qui s'est donné, comment on appelle, des gens, des développeurs, des gens qui ont des expériences et qui font tout pour que cette pièce ait de la visibilité. Et regardez déjà la quantité qui est brûlée. Ce n'est pas négligeable. La dernière fois, c'était 20 millions de dollars qui ont été brûlés. Mais il y a certaines crypto-monnaies qui ont aussi de la visibilité. C'est vrai, ils n'ont pas une quantité, ils n'ont pas, comment on appelle, une publicité agressive comme pour Baby Doge. Mais ils ont des vues. Et donc, du coup, mais le fait d'avoir beaucoup plus de tokens, certains diront, mais Baby Doll, il y a beaucoup de tokens. Oui, Baby Doll, il y a beaucoup de tokens, mais pas comme ces crypto-monnaies-là. Mais Baby Doll a beaucoup de tokens, voilà pourquoi mais il a des difficultés de décoller. Malgré tous les burns qu'il fait là, regardez la difficulté qu'il a à décoller, à brûler les zéros. Maintenant, celui qui a 10 fois plus comment on appelle, de tokens que lui va avoir combien de difficultés à décoller? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, si vous devez faire un choix, on n'a pas dit c'est plutôt monnaie là, tel que Shinja ou je sais pas. On n'a pas dit de ne pas payer, c'est une bonne crypto-monnaie, un bon projet. Mais seulement, nous décrions le fait qu'il y a trop de pièces. Un projet peut être bon, mais il y a des handicaps. Baby Doge est bon, mais le supply est un handicap. Voilà pourquoi ils font tous ces burns pourquoi ils vont faire chaque premier de chaque mois, ils se donnent un rythme de chaque premier de chaque mois, ils font les anniversaires. Depuis qu'on fait anniversaire chaque premier de chaque mois. C'est un système de marketing, mais c'est un système qui permet de faire de la brûlure. Et en plus, 5% est brûlé. C'est pas petit, 5% est brûlé. Et donc, il faut du temps pour que la pièce soit brûlée. Mais toi qui as 10 fois plus de pièces que lui, toi tu dois brûler aussi 10 fois plus. Mais si tu brûles la même quantité que lui là, pour toi là, tu vas prendre combien de temps pour arriver là-bas? Or, nous savons aujourd'hui que les gens sont impatients. Quand ils mettent quelque chose aujourd'hui là, ils veulent même à la fin du mois. Mais quand il a dit même projetez-vous sur 5 ans. Projetez-vous sur 5 ans avant de pouvoir penser récolter les fruits. Ils trouvent que c'est excessif.
Or, aujourd'hui, quand je vous ai parlé du cas de Dogecoin, je vous ai dit 5,0, on était en 2016. 5,05 2016. Aujourd'hui, le Dogecoin, il y a plus de 0. En 2021, il est monté jusqu'à 0,71 $. Presque $1. Maintenant, vous savez, 100 $ en 2016, ça donnait combien de Dogecoin? 100 $ en 2016 avec les 5,05 là-bas. Quand on a calculé, ça donnait 20 millions de Dogecoin. 20 millions de Dogecoin, on était en 2016. À supposer que le Dogecoin, même actuellement, je n'ai pas réel le prix, mais le Dogecoin, il était entre les 0,12 et 0,16. À supposer qu'il est à 0,16 au moins. Et que toi, tu as 1 million de Dogecoin. Ça fait combien? Maintenant, ça, multiplie ça par 20. Toi, ta vie est gagnée. En temps, tu as investi peut-être que 65 000 francs en 2016. Est-ce que vous voyez ce que ce que cela signifie? Aujourd'hui, c'est la même chose que tu es en train de faire avec Baby Doge. Quand tu payes 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, tu penses que ça va rester un milliard que tu as payé? Avec tout ce qui est en train de se mettre autour, au fur et à mesure qu'on avance, même les milliards que tu payes à un certain coût vont aller être multipliés par 10. Mais nous disons aux développeurs que créer des pièces, c'est intéressant, mais trop de pièces là, c'est un handicap pour l'évolution de la pièce. C'est un handicap. Voilà, c'est un handicap. Même Shiba là, c'est un handicap pour lui. Je le dis parce que c'est ce qui est. Tu peux refuser. Moi, je ne suis pas là pour te caresser sur les sangs des poils, pour te dire que ce que tu as envie d'attendre. Je te dis ce qui est réel. Est-ce que tu vois, ce qui est réel là, c'est ce qu'il te dit. Donc, Shiba là, le fait qu'il est bon là, c'est bon, on est au courant. Mais le fait d'avoir un supply aussi important fera que le Shiba prendra du temps pour arriver où il doit arriver. Donc nous, on est prêt à attendre ce niveau là. Toi, si tu allais prendre du Baby Doge aussi, il faut savoir ce que tu vas attendre. Si tu allais prendre Sinja aussi, il faut savoir que tu vas attendre 2 fois plus, pour espérer 5 fois plus de temps pour que tu puisses avoir la quintessence de ce que tu veux. Ça fait partie du jeu. Il faut que tu acceptes ça. Il faut que tu acceptes les critiques aussi, qu'on dise, un projet peut être bon, mais il y a un handicap. Quand on compare le Shiba et le Baby Doge, on se rend compte que le Baby Doge est plus déflationniste que le Shiba parce que ils n'ont pas bloqué les liquidités. Ils n'ont pas bloqué les liquidités. De sorte qu'ils ont une quantité de Baby Doge à disposition pour le marketing. En plus de la quantité qui est brûlée, ils associent tout ça et ils brûlent ensemble. Et c'est ce qui donne ces chiffres que vous voyez. Mais le Shiba, tout est bloqué dans Uniswap. Une partie a été détruite par Vitalik. Et donc, mais ce qui est bloqué dans Uniswap, on ne peut pas le débloquer tant qu'on n'a pas payé. Donc, c'est comme la personne qui a mis 4,3 millions de dollars dedans. Les Shiba qu'il paye, là, il allait payer ça quelque part, qui vient augmenter l'offre en circulation. Est-ce que vous voyez? Et donc, quand on brûle, comme on appelle l'autre le fait, Steven Cooper le fait, en brûlant du Shiba, il réduit l'offre. Et certains diront que ce n'est pas grand ce qu'ils font, mais c'est parce que la pièce est déjà chère. Imagine-toi que c'était seulement que 100 milliards de Shiba qui avaient été faits. Vous pensez qu'on sera à ce même niveau là, avec les zéros là? On sera à ce niveau là. On ne sera plus à ce niveau. Hein? Et donc, il est important que nous revenions sur ce genre d'aspect là pour que vous dites que une pièce, on peut la prendre, mais il faut savoir combien tu dois mettre dedans. Sur quelle pièce qui a déjà dépassé l'épreuve du feu. Shiba a déjà dépassé l'épreuve du feu. Comment on appelle? Baby Doge a déjà dépassé l'épreuve du feu. Ceux-là, les deux là, c'est pas négociable, c'est un fait. On ne te demande pas ton avis. C'est un fait qui s'impose à toi. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils continuent de faire. Donc, si tu dois investir, tu vas mettre 90% de ton argent dedans. Et puis maintenant, les projets on ne sait pas si ça peut aller. Tu peux mettre 10% comme les Sinja, les trucs, les autres. Tu peux mettre 10%. Mais ceux qui ont déjà fait l'épreuve du feu, même les Yoshi qui ont déjà fait l'épreuve du feu, tu peux mettre ton argent là-bas. Tu sais bien que tu es en train de mettre dans un projet qui est sûr et qui s'en va de l'avant. Mais un projet qui vient d'arriver, c'est normal qu'il fasse beaucoup de bruit, mais le projet, si nous le présentons ici, nous devons aussi vous alerter sur tous les aspects. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est à vous de choisir. Personne ne viendra attraper ta main pour dire va faire ceci ou va faire cela. Si tu veux, tu payes. Si tu veux, tu ne payes pas. Mais nous, notre communauté, quand nous sentons que ça intéresse quelqu'un, par exemple, on doit parler de la pièce Arriva. Nous sommes allés faire, beaucoup de personnes m'ont interpellé sur cette pièce. Je suis allé faire des recherches, je trouve que la pièce n'est pas mal. On va faire une vidéo dessus. Ce n'est pas toutes les pièces aussi que tu as venu me présenter. Si c'est des pièces farfelues, je ne vais pas présenter. Voilà.
Donc, quand je trouve qu'il y a quelque chose à présenter, je vais présenter. Voilà, parce que je trouve qu'il y a quelque chose dedans que les autres peuvent en tirer. C'est ça l'objectif ici. Vous voyez? Voilà, on n'a pas de boule magique, mais en fonction de l'analyse fondamentale et technique que nous avons déjà et l'expérience déjà acquis, tout ça combiné nous permet de faire des choix quand même assez judicieux ici. Voilà, voilà ce que j'avais voulu partager. Pour ce qui concerne les formations en ligne, alors vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, le lien est dans la description. Pour les formations, ça c'est en ligne, ça c'est tous les jours. Pour la 3e édition d'Abidjan, c'est prévu pour le mois de mai. Et donc, voilà, pour ceux qui veulent s'inscrire, alors allez vers le leader Elisabeth, le leader Bill et le leader Georges, dont les informations aussi sont dans le lien de cette vidéo. Et aussi pour la formation, la 3e aussi édition au niveau du Burkina, le grand leader Dieudonné aussi va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Et bon, nous avons aussi une grande pensée aussi pour nos frères du Burkina qui sont en train de traverser une crise. Pour la formation au niveau de la RDC, c'est le leader Faustin, le grand leader Faustin qui fait mains et pieds pour que nous soyons là-bas cette année. Donc, grand merci à toi et beaucoup de courage aussi pour le boulot à ton niveau là-bas. Voilà, pour la formation au niveau du Sénégal, c'est toujours le leader Mahama qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans cette zone-là. Pour la formation au niveau du Togo, c'est toujours le leader Abraham qui fait mains et pieds, mais il m'interpelle pour dire que les Togolais sont vraiment assez lents dans l'exécution. Et donc, il veut que je vous interpelle, vous, les Togolais, pour que vous alliez vraiment lui faire honneur en vous inscrivant. Rentrez en contact avec lui, allez échanger avec lui et il va vous expliquer tout ce que je ne peux pas vous expliquer ici, il va vous expliquer afin que vous puissiez prendre position, vous inscrire, afin que nous soyons là-bas pour vraiment permettre à nos frères de là-bas de pouvoir, comment on appelle, partager notre expérience. Voilà, pour la formation au niveau de Côte d'Ivoire, précisément San Pedro, c'est le leader Tébi Joseph qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Pour la formation au niveau d'Aoko, c'est le leader Yaya qui va interagir avec vous. Pour la formation au niveau de d'Abengourou, c'est toujours le leader Yapi qui va aussi interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Voilà, nous avons donné, comment on appelle, l'information sur tous les représentants. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs, et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, alors saisissez-les avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors essayez l'ignorance. À la prochaine.